Waouh, comment tu fais? T'es encore plus belle qu'avant. Au retour d'Agathe et de Maxime. Ils ont l'air d'être tellement amoureux tous les deux. J'ai peur qu'ils aient plus envie de se séparer. Bon, mais tu vas faire quoi maintenant? J'ai une drôle d'impression. T'as rien à me dire? En Irlande, Maxime a sympathisé avec un homme qui a une petite entreprise de plomberie. Et il a proposé de l'engager comme apprenti. C'est décidé, je reste ici. Mais quoi? Tout était possible avec Nathan et toi, t'as tout foutu en l'air. Je peux pas accepter que tu me traites de connasse. Bon, elle veut pas te parler, elle a été claire. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi difficile. Et Benoît, il réagit comment? Benoît, il me soutient pas beaucoup. En plus, il y a la mère qui en rajoute. Elle veut essayer de récupérer son mari. Aide-moi à comprendre. C'est la seule solution pour que tu t'en sortes. Mais je veux plus voir ma belle-mère, c'est quand même pas compliqué, non? Je me demande si je vais partir en reportage au Québec. Ne me dis pas que tu vas rester à cause des enfants. Est-ce que tu veux partir à ma place? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je dois passer un Sciences Po cet après-midi. Si tu fais des courses ce matin, tu peux penser à me prendre de la mousse à raser et des lames pour mon rasoir? Bah, je pensais qu'on irait demain tous les deux. Ah ouais, mais il y a Sybille qui vient tout le week-end. J'aimerais passer un maximum de temps avec elle. Ouais, entrez. Le lycée vient de m'appeler. Sybille a séché ses cours hier matin. Oh merde. Alors maintenant, tu peux plus dire que j'en fais des tonnes. Elle va pas au lycée, elle mange pas, elle fait la gueule pour un oui, pour un non. C'est un appel au secours. Oui, t'avais raison. Voilà. Elle est peut-être en dépression. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps l'a complètement perturbée. Oui, c'est vrai, c'est de ma faute. Je me suis pas assez occupé d'elle. C'est difficile à son âge d'avoir des parents qui se séparent. Ça veut dire quoi, ça? Que c'est de ma faute? Non, attends, Ninon, c'est pas le moment. Hein. Non, mais j'aimerais bien savoir quand même. Je te dis que je voulais pas que tu interviennes quand je parle de Sybille avec Agnès. Eh ben t'inquiète, j'aurai bientôt plus l'occasion de le faire. Tu pourrais prévenir quand tu sèches les cours, là. Ça m'éviterait de me taper les questions de la CPE. Qu'est-ce que tu lui as dit? Et je lui dis que je savais rien. Que comme tu couchais chez maman et moi chez papa, on se voyait pas. Tu crois qu'elle a appelé les parents? Non, mais elle va le faire. De toute façon, je m'en fous. Qu'est-ce que t'as fait au lieu d'aller en cours, là? J'étais avec un copain. Je le connais, il est au lycée. Non, tu le connais pas. Tu serais pas encore en train de nous inventer un copain qui n'existe pas, là, comme la Sandra imaginaire de la dernière fois? Raphaël, t'es pas obligé de me croire, ok? Comment il s'appelle? Quand tu m'emmerdes avec ton interrogatoire, hein? C'est bon, je peux quand même te demander comment il s'appelle. Mais non, tu peux pas, c'est mon pote, c'est pas le tien. Hein. T'as rien à savoir sur lui, hein? Ok. Ça va pas? Il faut que je te dise un truc. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, écoute, j'ai pris une décision, mais j'ai réfléchi toute la nuit. Je vais pas aller en Irlande. Ça va pas, pourquoi? Maman, ici, j'ai ma famille. C'est le Mistral, c'est là que j'ai mes potes. J'ai pas envie de perdre tout ça. Non mais tu vas rien perdre du tout. Et puis tu pars pas si longtemps que ça. 3 ans, c'est énorme. T'as eu un super contact avec Monsieur Gillian. Hein, t'as aimé travailler avec lui, il te propose de t'engager comme apprenti. Enfin, ce sont des conditions idéales. Ouais, dans un pays où je parle pas la langue, je connais personne. Ça va être l'enfer, c'est certain. Non mais justement, c'est une chance ça aussi. Tu vas apprendre, tu rentreras, tu seras bilingue. On s'en fout d'être bilingue pour être plombier. Bon, 3 ans là-bas, ça va changer ta vie. Hein, tu vas rencontrer plein de gens, tu vas mûrir. C'est important pour devenir un homme. Hein? Réfléchis. J'arrête pas de réfléchir, seulement c'est difficile. C'est à cause de Sonia? Pas seulement. Il pourra venir te voir. Mais son père voudra jamais. Bon, écoute, cette discussion m'énerve, là. J'ai pris ma décision, on en reste là, je ne partirai pas, c'est tout. Je vous le demande une nouvelle fois. Est-ce que vous étiez la complice de Monsieur Langre pour les cambriolages effectués chez vos clients? Mais absolument pas, je vous jure que je savais rien. Monsieur Langre prétend le contraire. Vous avez quel lien avec lui? C'était mon amant depuis plus d'1 an. Vous savez que vous encourez une peine de 5 ans de prison pour association de malfaiteurs? Et puisque je vous dis que je savais pas qui volait mes clients, mais dis-leur, toi. C'était son idéal. Je ne faisais qu'exécuter ses plans. Mais pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien que c'est pas vrai. Ah, si vous êtes l'instigatrice des cambriolages,
Vous allez prendre la plus lourde peine, hein. J'ai vu dans votre déposition que vous étiez marié, monsieur Langres. Puis qu'est-ce que ça peut vous faire? Je vois pas le rapport. Il va falloir que nous mettions votre femme au courant de ce qui vous arrive. Ma femme n'a rien à voir avec tout ça. Moi, je suis une femme et je peux vous dire que ce qu'elle aura le plus de mal à digérer, c'est que vous l'ayez trompée. C'est à quoi demander le divorce, ça, non? Qu'est-ce que vous faites là? Du chantage? La loi nous oblige à prévenir vos proches. Vous voulez pas regarder si on trouve pas les coordonnées de Madame Lang, s'il vous plaît? Attendez. Oui. Vous avez quelque chose à nous dire, peut-être, non? Ok, c'est moi qui ai tout organisé. Myriam n'était au courant de rien. Je lisais cet dossier en douce. Je la faisais parler de ses clients. Espèce dégueulasse! Mademoiselle Nasri, vous voulez bien prendre la déposition de Monsieur Lang, s'il vous plaît? Maxime, tu veux un café? T'as l'air d'en avoir besoin. Ouais, je veux bien. Merci. Prends-le un café, s'il te plaît. Tu sais, j'ai pris une décision pour l'Irlande. Ouais, Je vais pas y aller. tu dois avoir tes raisons. Il y en a plein. Déjà, maman, elle veut absolument partir avec moi quelque temps là-bas pour m'aider à m'installer. Quoi, c'est un problème? Elle veut t'aider à trouver un logement et rester avec toi le temps que tu prennes tes marques. Bah, justement, moi, j'ai pas envie. Alors, j'ai passé mon adolescence à changer de famille d'accueil, à changer de foyer. Aujourd'hui, j'ai envie de me poser, c'est normal. Et rester avec Sonia. Ouais. C'est ça le problème, hein? Bah, aujourd'hui, ça fait 8 mois pile qu'on est ensemble. T'as confiance en elle? Bien sûr. Si elle t'aime, elle t'attendra. Ce serait 1 an, je dis pas, peut-être, mais là 3, en se voyant au mieux aux vacances, c'est mort. Entrez. Vous pouvez recevoir Mademoiselle Torres? Ah oui. Oui, oui. Je vous en prie. Merci. Voici la moitié du dîner d'hier. Quoi, vous n'aimez pas qu'on vous invite au restaurant? Si, mais j'aime pas qu'on se foute de moi. Je me suis pas moqué de vous, c'était un des restaurants les plus chics de Marseille. Ah non, mais j'ai très bien mangé. Vous avez été charmant, drôle, spirituel. Ouais, j'ai rempli mon contrat, là. Sauf qu'à chaque fois que j'essaie d'en savoir un tout petit peu plus sur vous, vous avez esquivé. J'ai esquivé la fin de soirée aussi. Non, alors ne changez pas de sujet. Hein. De toute façon, j'étais trop énervée pour coucher avec vous. Pour vous, pour séduire une femme, il faut lui raconter toute sa vie, c'est ça? J'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Et l'attrait de l'inconnu, ça peut amener du piquant dans une relation, non? Non, je suis désolée, mais c'est pas du tout mon style. Alors, je vous imagine très bien à la terrasse d'un café, avec un homme que vous venez juste de rencontrer. Ça m'est jamais arrivé. Il vous plaît, et après un baiser torride, Arrêtez. vous êtes retrouvés dans son appartement pour une après-midi torride. Tu sais que c'est une super occasion, Maxime. Oui, mais j'ai changé d'avis. Mais t'avais déjà pris ta décision quand t'es rentré lundi, non? Si tu m'avais pas revu, tu serais parti. Mais oui, mais quand je t'ai revu, j'ai compris que je pourrais pas te laisser. Non, mais tu me laisses pas. Tu pars faire tes études ailleurs. C'est pas pareil. Ça pourrait très bien arriver si je tente Sciences Po à Paris. On dirait que tu veux absolument que je parte. Bien sûr que non. Mais si tu restes à cause de moi, tu finiras par m'en Mais ça vouloir. risque pas. Mais si. Tu te diras que t'es passé à côté de quelque chose de très important. Je veux que tu fasses ce qui va te rendre heureux. Mais si c'est avec toi que je suis heureux. J'ai envie de partir. Seulement, j'ai trop peur qu'on se perde. On se parlera souvent au téléphone. On s'enverra des mails. Mais l'écriture, c'est toujours pas mon truc, tu sais. Je viendrai te voir. Je pourrais trouver des petits jobs pour passer l'été avec toi. Ton père voudra pas. Pour apprendre l'anglais, si. Et puis je serai majeure. Tu m'attendras? Bien sûr que oui. Mais il faut que tu aies confiance en nous. Mais c'est violent de partir comme ça maintenant, aujourd'hui. Non, c'est très bien. Moi, je préfère ça. J'aurais pas supporté de faire le décompte des jours.
Tu viens me dire au revoir. Tout à l'heure. Évidemment. Bon. À tout à l'heure. Ça va aller? Vous êtes libre maintenant? Je pense que j'ai mis le salaud, j'ai tellement honte. Vous pouviez pas savoir. Non, mais j'aurais dû voir qu'il était avec moi juste par intérêt. Je passe mon temps à travailler avec des couples et ma vie sentimentale a toujours été une cata. C'est toujours plus facile d'avoir le feeling pour les autres. Mais s'il y a une planche pourrie, elle est pour moi. Je collectionne les mecs ou nuls ou lâches ou pas libres. Alors. Là, vous cumulez les trois. Cette agence de wedding planner, c'était toute ma vie et je vais devoir arrêter. Je vais devenir quoi? Pourquoi vous voulez arrêter? Mais j'en ai assez de faire le bonheur des amoureux alors que tous les soirs je me couche toute seule dans mon lit. Vous devriez pas arrêter. Je trouve que vous avez un vrai don pour réaliser la fête dont rêvent les gens. Vous croyez? Ouais. J'étais très touché par votre implication dans notre mariage. Si ça avait été vrai, ça aurait été une belle fête. Ouais, j'en suis sûre. C'est dommage que on soit pas allé jusqu'au dîner parce que j'aurais bien aimé vous voir danser tous les deux. C'est le moment que je préfère dans un mariage. Des mariés, les yeux dans les yeux, seuls au monde. On a l'impression que le temps s'arrête à ce moment-là. Ah, je pense pas qu'on aurait été crédible à ce point-là. Écoutez, je suis nulle dans ma vie privée, mais mon instinct me trompe jamais pour les couples et honnêtement, je sais que vous êtes faits l'un pour l'autre. Non, sauf qu'on est juste collègues et qu'il s'est jamais rien passé entre nous. Oui, pour l'instant, mais ça viendra, vous verrez. Je crois pas, non. Vous vous aimez tous les deux. Vous vous attendrez. J'y crois pas. C'est ce que je lui ai dit, mais j'y crois pas. Tout le monde sait bien que les histoires d'amour, ça finit toujours par foirer quand elles sont à distance. Mais non, ça c'est pour ceux qui s'aiment pas vraiment. Ce qui compte dans un couple, c'est ce qu'on vit au quotidien. Eh ben, vous pourrez chatter. Il y a même la webcam. C'est pas pareil, arrête. Sonia, écoute, t'iras le voir souvent. Et puis l'Irlande, c'est pas si loin. Il y a des vols qui sont vraiment pas chers en plus. Non, mais je sais bien, j'irai le voir, mais ça change rien au fait qu'il va avoir une nouvelle vie, il va avoir des nouveaux amis. T'as peur qu'il rencontre quelqu'un? Moi aussi, je vais avancer. Je sais pas où j'en serai, moi, dans 3 ans. Ouais, je comprends. En fait, j'essaie de m'imaginer 3 ans séparés de Rudy et... Ouais, j'avoue que j'ai du mal. Tu vas le revoir avant son départ? Si j'y vais, c'est sûr, je pleure. J'ai pas envie de lui plomber son voyage. Sonia, je pense que s'il ne te voit pas, ce sera pire. Bonjour, Lana. Bonjour. Vous étiez dans les bureaux de Fénicie? Oui, je venais apporter un message à Maître Deschamps. Enfin, plus exactement, c'est Charlotte qui m'a demandé de lui rapporter un élément du dossier parce qu'elle pouvait pas le faire. Très bien. Vous le trouvez comment, vous, Maître Deschamps? Ah, c'est un avocat brillant. Oui, il est un petit peu secret, non? Vous, ça vous dérange pas de travailler avec quelqu'un qui ne se livre pas? Non. Non, il défend les intérêts de Fénicie avec professionnalisme. Ça me suffit. C'est vous qui l'avez embauché? Non, c'est Vincent. Enfin, c'est moi qui lui ai présenté, oui. Voilà. Pourquoi? Ah bah parce que vous sentiez que c'était un type bien. Il y a 10 ans, c'était l'ennemi de mon père. Et pour moi, c'est un gage d'honnêteté. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Pourquoi vous me posez toutes ces questions sur Maître Deschamps? Pour rien. C'est un homme assez séduisant. Oui, oh, je sais pas, j'ai pas remarqué, non. Bon, bah je vais vous laisser, hein. Faut que je retourne travailler à la boutique parce que sinon je vais pas faire de chiffre cette semaine. Ouais, bonne fin de journée. Et bah vous aussi. Pardon, c'est là. Tenez, j'avais oublié de vous rendre l'alliance. Je suis pas mécontente que cette histoire soit terminée. On peut être fiers de nous, on a assuré. En plus de choper un cambrioleur, on a coincé ce salaud qui utilisait cette pauvre fille. Toujours votre petit côté féministe. Eh oui, non, mais c'est fini, la gentille femme soumise et mariée, hein. C'est dommage, ça vous allait bien, ça. De quoi, le côté soumise à son mari? Ah non, pas du tout, ça vous allait pas du tout. Non, c'est plutôt la robe de mariée qui vous réussit. Peut-être. Enfin bon, on passe à autre chose, de toute façon, c'est terminé cette histoire. En fait, non. Pourquoi? Vous avez des éléments sur l'enquête? Non.
Vous avez été parfaits tous les deux et je vous félicite. Bah alors pourquoi vous dites que c'est pas terminé? En fait, il y a un problème. L'officier des états civils qui vous a marié n'est pas celui qui était prévu. Et alors? Alors, comme il n'était pas au courant, il vous a vraiment marié. Quoi, c'est une blague? Non, il a vraiment écrit vos deux noms sur le registre des mariages. Eh bien alors on peut pas les effacer? Non, va falloir vous divorcier. Un divorce carrément? Non mais on peut pas tout annuler là? Si, peut-être, enfin... Bon, j'ai Agathe qui m'attend, là, j'ai pas le temps. On en reparle la semaine prochaine. Hein. Bah faites pas cette tête, c'est pas si grave. Quoi, mais pour vous peut-être, mais moi j'en ai plein le cul que tous les collègues m'appellent Madame Bauer. On rentre ensemble? Non, je rentre pas tout de suite. Pourquoi? T'as peur que les parents te fassent une crise? Si les parents veulent me punir parce que j'ai séché les coups, ils peuvent le faire, hein, je m'en fous. T'as rendez-vous avec ton nouveau copain? Tu me dis ce que tu fais, toi? Bon, fais pas de conneries en tout cas. Tu viens plus avec les parents, c'est insupportable. Non, mais je sais que quand tout part en vrille, on peut faire des trucs qu'on regrette après. Tu me saoules, Raphaël. Bah, ça a pas l'air de s'arranger, l'humeur de ta sœur, hein? Non, non, non. Elle a dit qu'elle avait un nouveau copain. Ah bah tant mieux, c'est bien ça. Moi, ça me soulage, hein. Je suis sûr qu'elle m'a encore sorti un gros mytho, là. Pourquoi tu dis ça? Bah, elle sait rien sur ce mec, elle connaît même pas son prénom. À mon avis, il n'existe pas. Non mais pourquoi elle a montré un truc pareil? Bah, après le râteau qu'elle s'est pris avec toi, elle essaye de donner le change. Bah, c'est pas un peu tordu, non? Non, mais elle a déjà fait le coup. Il y a quelques semaines, elle a inventé une copine qui s'appelait Sandra, tout ça pour pas qu'on croie qu'elle était seule. Ouais, ça craint. Non, franchement, je flippe, là. Tu voudrais pas lui parler, toi? Oh non, non, vas-y, toi. S'il te plaît, elle t'aime bien, toi. Moi, elle me dira rien. Elle me met dans le même sac que les parents. Bon, je vais bien essayer. Dès que vous êtes arrivé, tu m'appelles. Oui. Prends bien soin de toi. Hein. Mais bien sûr, j'ai demandé à Roland de me préparer des petits plats pour me consoler. Tu vas me manquer. Oui, je viendrai à Noël, on passera les fêtes ensemble. Bon, faut qu'on y aille, Maxime. Attends 2 minutes, juste 2 minutes. Sonia doit arriver. Je sais pas ce qu'elle fout. Non, mais t'es sûr qu'elle va venir? Mais évidemment, elle va pas me laisser partir 3 ans sans me dire au revoir quand même. Non, mais il faut qu'on parte. Attends 2 minutes, s'il te plaît, 2 minutes. S'il te plaît. Voilà. Mais j'ai cru que tu viendrais pas. Je voulais te faire un petit cadeau de départ. Et j'ai mis plus de temps que prévu à le trouver. Enfin, tiens, Et c'est quoi? c'est un vieux film. Enfin, L'homme tranquille de John Ford. C'est une histoire d'amour en Irlande. Et l'héroïne est rousse. Comme ça, tu penseras à moi. J'ai pas besoin de DVD pour penser à toi. Mais c'est gentil. Dis-moi, allez, tu vas rater ton avion. Allez, Maxime. Au revoir, Sonia. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Tu débarques à Marseille après toutes ces années et si je t'avais pas croisé dans ce bar par hasard, tu m'aurais jamais donné signe de vie. Oui, si c'est mon lieu de travail, alors tu commences pas, là. Excuse-moi. C'est pas facile, tu sais, de te voir. Ça fait remonter beaucoup de souvenirs douloureux. Ouais. Tu vas aller la voir? J'ai encore rien décidé. Tu portes plus ton alliance? Non. Remarque, en 7 ans, t'as eu le temps de refaire ta vie. Non. J'ai pas pu. T'as rencontré aucune femme? Si, des centaines, des grosses, des maigres, des super belles. Ça passe le temps. T'es resté en France? Non. Mais si t'as trouvé un travail à Marseille, c'est que tu comptes y rester. Ça dépendra de beaucoup de choses. Entrez. Excusez-moi. J'avais juste besoin d'une petite précision, mais je repasserai. Non, c'est pas la peine. Je vais y aller.
On se reparle plus tard. Si tu veux. Salut. Tiens, salut, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je passais par là, je t'ai vu. Ben ok, j'aimerais bien que tu restes pas par contre parce que j'attends quelqu'un en fait. Ah, je dérange? Ben désolé de te dire ça, mais oui, j'aimerais mieux que tu partes en fait. Oh, je peux attendre ton pote et puis quand il arrive, je me tire. Attends, comment tu sais que c'est un pote? Ton frère s'inquiète pour toi, Sibylle. En plus, tu veux pas lui dire qui c'est ce mec, là. Non, bah c'est mon droit, non? Il me semble que j'ai pas de compte à lui rendre. T'es sûr que ça va bien? Mais oui, ça va! Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi, non? Ok, pourquoi tu t'énerves? Mais parce que je te dis que j'ai rendez-vous, toi tu t'incrustes comme un gros lourd là. Je m'incruste pas, on discute pour passer le temps. Mais j'ai pas envie de discuter, ok? T'es sûr qu'il va venir, ton pote, hein? Mais oui, je suis sûre. Non, parce que là, ça fait 3 plombes que t'attends, puis y a personne, quoi. Attends, je rêve? Ça fait combien de temps que tu m'observes là? Je veux juste t'aider. Mais je veux pas de ton aide. Sibylle, c'est pas la peine de t'inventer un ami, hein. Tu sais, moi, je suis là. Putain, vous me faites tout chier, hein. J'arrive pas à me dire que Maxime est parti. Moi aussi, j'ai du mal. C'était tellement rapide, ce départ. J'ai calculé, on va être séparés 1095 jours. Tu sais, le temps passe plus vite quand on est occupé. Tu vas aller en cours, tu vas voir tes copines. Moi, je vais bosser. Vous les irez les voir bientôt. Sûrement à Noël. Mais tu pourras venir avec moi si tu veux. Mon père voudra jamais que je quitte ma famille pour les fêtes. Pardon. Tu sais, c'est difficile ce qui vous arrive, mais je pense que c'est vraiment une chance pour Maxime. Bon, bah, je vais rentrer chez moi. Ton père t'attend pour le dîner? Non, il est pas là ce soir. Je vais rentrer pleurer sous ma couette. Moi, j'ai pas envie d'être tout seul ce soir. On pourrait aller manger ensemble, non? Je veux bien. C'est quand même plus sympa de pleurer à deux que tout seul. Ouais. C'est à cause de ce matin que tu me fais la gueule? Je comprends que tu sois inquiet pour Sibylle. Mais j'accepte pas que ça foute en l'air notre relation. Bah, tu peux comprendre que je sois un peu tendu. Attends, mais si j'ai le malheur d'intervenir dans une discussion avec ta femme, tu m'envoies chier. Parce que la situation avec Sibylle est très compliquée, tu peux difficilement la comprendre. Pourquoi? Parce que j'ai 22 ans. Entre autres, oui. Mais je suis pas ta fille, Benoît. Arrête de me traiter comme une gamine. Alors commence par arrêter ce genre de scène, j'ai l'impression que tu me fais un caprice, là. C'est dégueulasse de me dire ça. Tu sais très bien les efforts que j'ai fait pour que tu vives ici avec tes gamins. J'ai jamais remis ça en cause. Alors pourquoi, au moindre problème, tu me balances mon âge à la gueule? Mais je balance rien du tout. Tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol d'être traitée comme une moins que rien. Alors je vais accepter la proposition de ton ex. Quelle proposition? Partir 4 mois en reportage au Québec. Ton histoire soit sans limite. Donne un sens à ton